Alors, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Merci d'être avec nous ce soir ou d'écouter peut-être en rediffusion. Alors, ce soir, très rapidement, là, je vais présenter en fait en quelques minutes mon parcours avec mon entreprise, mais aussi avant mon entreprise. Et en fait, je vais vous exposer un peu plus là, ce que c'est d'avoir son entreprise Arbonne. C'est quoi l'histoire de l'entreprise, la valeur ajoutée des produits, qu'est-ce qui est possible de faire comme salaire, à quoi est-ce qu'on peut s'attendre là, avec une entreprise comme Arbonne et comment ça fonctionne dans le fond quand on décide de démarrer notre entreprise. Fait que je vais essayer de garder tout ça de façon bien concise en une vingtaine de minutes tout au plus. Donc, je commence par me présenter. Alors, je m'appelle Stéphanie Bernier, je suis conseillère indépendante avec Arbonne et vice-présidente nationale. Dans le fond, ça fait un peu plus de 6 ans, 6 ans et demi que j'ai mon entreprise en ligne et c'est vraiment pas quelque chose que j'entrevoyais, pour être très honnête, dans ma carrière professionnelle. Moi, dans le fond, je suis bromatologue de formation. Alors ça, c'est la science et technologie des aliments. C'est pas un métier qu'on entend souvent. C'est normal, c'est des toutes petites cohortes à l'université là, qui terminent à chaque année. Et donc, j'ai suivi ce parcours plus scientifique pour même démarrer une maîtrise après en nutrition, alimentation fonctionnelle et santé. Puis parallèlement à ça, dans le fond, quand j'ai commencé à travailler sur le marché du travail, j'ai été sélectionnée sur l'équipe nationale de rugby. Donc, j'ai eu le grand honneur, privilège de représenter le Canada jusqu'à la Coupe du monde de rugby qui a eu lieu à Paris en 2014. On a terminé deuxième. Et en fait, de me rendre jusque-là, tant au plan individuel qu'au plan collectif, ça a été vraiment spécial. Ça a été, je dirais, un point tournant dans ma vie, en ce sens où j'ai réalisé à quel point j'avais tellement de potentiel. Tu sais, souvent, on se met des limites dans notre vie. Puis moi, je m'étais toujours dit, quand j'étudiais à l'université, je vais me trouver un bon emploi, je vais me trouver des bonnes conditions, avoir un peu la routine, là, le métro, boulot, dodo, bien qu'à Québec, là, je suis une fille de Québec, on n'a pas de métro, mais quand même, vous voyez un peu l'image que je m'étais projetée. Puis le fait de me retrouver justement à cette Coupe du Monde-là, je me suis dit, ah, ben tiens donc, il y a peut-être quelque chose d'intéressant que je pourrais peut-être voir pour ma carrière après la Coupe du monde. Puis en plus de ça, j'ai eu une grosse blessure au genou. Donc, j'ai eu une reconstruction du genou à mon retour de la Coupe du monde. Et en même temps, je tombe enceinte, là, ça fait comme beaucoup de choses en même temps, mais je tombe enceinte de ma première fille. Fait qu'il est comme arrivé plein de points tournants dans ma vie qui m'ont poussée à justement revoir mes priorités, à réfléchir sur le style en fait, la qualité de vie que je voulais avoir, puis le mode de vie aussi que je voulais avoir avec cette conciliation travail-famille-là. Et ben, en même temps, souvent, quand on cherche quelque chose de nouveau nous trouve. Hein. Moi, je pense réellement c'est ça, que quand on fait des demandes, ben, ça nous revient. Et alors, c'est à ce moment-là que Arbonne est entrée dans ma vie. Dans le fond, c'est par le biais d'une amie qui est esthéticienne de profession. Puis moi, ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'étais pas du tout une fille de cosmétique. Soit j'étais dans une usine ou dans un gym. Ça ne m'intéressait pas, mais pas du tout. Et quand elle s'est lancée, ben, c'est à peine si je lui ai dit bonne chance parce que j'avais vraiment pas d'intérêt. Par contre, j'ai trouvé ça intéressant, un peu le volet là, au niveau de la valeur ajoutée des produits, de la sécurité des produits, les standards qu'on avait, toutes ces choses-là que je vais vous expliquer dans un instant. Ça, c'est vraiment venu toucher une corde sensible parce que je prônais déjà les saines habitudes de vie dans ma vie au point de vue de l'alimentation puis de l'activité physique, puis même que j'avais démarré un nouvel emploi auprès de ma tante qui est Sylvie Bernier, la médaille d'or olympique, et j'étais son attachée aux relations publiques. Donc, elle est ambassadrice des saines habitudes de vie au Québec. Fait que j'ai comme flirté vraiment dans ce monde-là de vouloir avoir un impact positif, faire une contribution positive autour de nous. Puis là, quand mon ami a commencé à me conscientiser par rapport aux produits qu'on utilise au quotidien, c'était vraiment parfaitement aligné, dans le fond, avec toute la démarche que j'étais en train d'avoir dans ma vie. Donc, maintenant, un petit peu plus sur Arbonne. Dans le fond, c'est une entreprise qui a 43 ans d'existence. Fait 43 ans, non seulement dans le monde du cosmétique, mais dans le monde du marketing social aussi. C'est beaucoup. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui célèbrent justement 4 décennies comme ça. Puis on parle de 4 décennies avec de la recherche-développement, de l'enracinement, des essais, erreurs. C'est ça qui est le fun aussi, c'est qu'on vient qu'à avoir vraiment quelque chose de solide avec des fondations solides. Puis nous, dans le fond, on a été initialement pensé
en Europe. Donc, c'est un Norvégien qui, lui, travaillait déjà dans le monde du cosmétique, puis était un petit peu tanné de voir la qualité des produits qu'on avait, puis les ingrédients qu'on commençait à insérer dans les produits cosmétiques. Et donc, il est allé chercher des herboristes, des botanistes, parce que c'était un homme qui était très proche de la nature, puis lui, il voulait qu'on retrouve ça, justement, dans ses formulations. Et donc, il est allé en Suisse pour formuler ses produits, parce que la Suisse, c'est un gage de qualité au niveau des standards, oui, dans la cosmétique, mais dans plein de choses aussi. Et il est parti par la suite aux États-Unis pour faire la mise en marché parce qu'il y avait une entreprise qui était à base botanique, végétalienne, non testée sur les animaux. Puis dans l'Ouest américain, dans le coin de la Californie et tout ça, c'est maintenant, notre siège social est en Californie, bien, c'est sûr que c'était un petit peu plus tendance. On s'entend qu'en 1980, le mot végétalien ou le mot santé mieux-être, c'était pas nécessairement quelque chose qui était très en vogue, mais lui avait déjà cette vision-là et savait qu'il devait aller s'implanter là au départ. On est resté plus d'une vingtaine d'années aux États-Unis avant d'ouvrir au Canada. Donc, ça fait maintenant 17 ans qu'on est au Canada. On est aussi en Europe, donc en Pologne et au Royaume-Uni. Le reste de l'Europe va suivre éventuellement. Et en Australie et en Nouvelle-Zélande. Puis, on s'attend vraiment à avoir une belle expansion internationale au cours des prochaines années. Ça, c'est un autre point que j'ai trouvé très intéressant parce que je n'étais pas limitée là, au point de vue géographique à ma ville ou ma province ou mon pays. Fait que si vous êtes des gens qui aiment voyager, qui aiment connecter avec d'autres cultures au travers le monde, bien, c'est clair que cette entreprise-là nous permet d'agrandir notre vision à ce niveau-là. Et ensuite de ça, dans le fond, pour ce qui est des produits comme tels, parce que moi, c'était là vraiment que je devais être rassurée parce que moi qui ne connaissais absolument rien aux cosmétiques au départ, qui m'étais à peine déjà mis une crème au visage, ben, je devais m'assurer que les produits que je représentais étaient non seulement alignés avec mes valeurs, mais proposaient quelque chose qu'on ne retrouvait pas dans le fond dans toutes les pharmacies autour de chez moi. Fait que la première chose, comme je l'ai dit, on répond aux standards européens. Fait que dans le fond, juste pour faire une petite différenciation, là, en Europe, c'est à peu près 1400-1500 ingrédients qui sont interdits dans les formulations. On parle d'ingrédients de perturbateurs endocriniens qui viennent dérégler notre système hormonal. Puis moi, je suis maman de 2 jeunes filles, dans le fond, 5 ans et 7 ans et demi. Puis c'est sûr que ça, ben, on est davantage touchés par ça. Les femmes, on a beaucoup de toutes sortes de choses qui se produisent dans nos vies là, au plan hormonal. Fait que ça, je me suis dit, OK, moi, ce qui rentre dans ma maison, au moins, je vais avoir cette quiétude d'esprit-là pour moi et mes filles. Ben, mon conjoint aussi, évidemment, mais bon, c'est sûr qu'au plan féminin, là, ça venait un petit peu plus me chercher. Puis, en plus de ça, quand j'ai comparé avec le Canada, dans le fond, on parle au Canada de 350 ingrédients qui sont interdits dans les formulations. Donc, c'est pas beaucoup. Aux États-Unis, c'est 8 à 10, fait que c'est encore pire. Puis Arbonne, c'est plus de 2000 qu'on bannit. Fait que là, tout de suite, je me suis dit, OK, c'est plus sévère que les standards les plus élevés au monde. Fait que c'est venu me rassurer. Puis en plus de ça, comme je le disais tantôt, on a toutes sortes de certifications. On est non testé sur les animaux. Là, ça fait 43 ans. Ce n'est pas juste parce que c'est tendance aujourd'hui. Puis on va vraiment chercher le meilleur de la nature et on combine ça à une science qui est propre. Donc, tout, tu sais, dans le fond, là, quand on y pense, depuis que l'homme est homme, on utilise le pouvoir des plantes, la phytothérapie, les racines, les feuilles, les fleurs et tout ça. Donc, nous, on va vraiment chercher ça, puis c'est dans le haut de notre liste d'ingrédients. Donc, on a beaucoup, beaucoup d'actifs botaniques, ce qui témoigne de l'efficacité aussi de nos produits. Puis, on combine, tu sais, tous les avancements technologiques, la science, mais une science qui est sécuritaire. C'est super d'avoir ça parce que c'est ça qui donne aussi une grande efficacité aux produits. Fait que c'est le parfait mariage entre les deux. Et justement, quand je parle à des gens qui ont œuvré pendant des décennies dans le monde de la cosmétique et tout ça, ils disent qu'au niveau du positionnement du marché, on ne pourrait pas s'imaginer mieux parce que c'est exactement ça que le consommateur recherche aujourd'hui. On est aussi une entreprise certifiée B. Fait que je vais vous montrer le petit logo juste pour que vous puissiez le reconnaître, là, le B encerclé. Fait que dans le fond, ça, c'est pour les entreprises qui ont parfaitement trouvé l'équilibre en fait entre la responsabilité sociale et les profits. C'est une certification qui existe depuis 2006. C'est Patagonia qui a mis ça sur pied, donc l'entreprise de vêtements de plein air qu'on connaît, qui est reconnue dans le monde justement pour ses initiatives au niveau de l'environnement. Bien, en fait, Arbonne, on répond aux mêmes critères et sur plus de centaines de milliers d'entreprises qui ont apposé leur candidature et qui ont été auditées même, qui ont vraiment tenté d'avoir la certification parce que c'est l'une des certifications les plus prestigieuses. En fait, c'est la prestigieuse au niveau de la conscience sociale. Bien, il y a 96 des corporations qui ont échoué
Alors, c'est seulement 4 qui ont réussi à l'obtenir. C'est très peu, mais parce que c'est très difficile. Et il faut vraiment, en fait, en bon québécois, les bottines suivent les babines. Là. Fait que, faut vraiment que quand on établit un plan, on le respecte, on est dans l'action et on s'améliore de façon continue. Donc, à tous les 3 ans, on est réaudité et on vient d'être réaudité pour la première fois il y a quelques mois et on a eu une amélioration de 43 de notre cote précédente, ce qui fait de nous l'entreprise la mieux cotée au monde dans toutes les entreprises de vente directe qui sont certifiées B. Et on est dans le top 2 et le top 3 là, pour les entreprises de santé mieux-être, les mieux cotées. Ça veut dire qu'au niveau de la responsabilité sociale, comment on traite l'employé, comment on s'implique dans la communauté, nos initiatives au niveau de l'environnement, l'éco-responsabilité, tout ça, on est un chef de file. Fait que ça, clairement, tantôt, je parlais de justement trouver quelque chose qui est aligné avec mes valeurs. Ben, je n'aurais pas pu mieux tomber que sur une entreprise comme celle-ci. Maintenant, si on parle un petit peu du modèle d'affaires du marketing social, de plus en plus les gens connaissent, bien qu'il y a encore beaucoup de désinformation qui circule malheureusement là, par rapport à notre modèle d'affaires. Mais dès qu'on commence à s'informer un petit peu, puis moi, c'est ce que j'ai fait dans le fond, il y a 6 ans et demi, si j'avais écouté mes amis ou mes proches, ben, je ne me serais jamais lancée parce que les gens me disaient, ben, voyons, fais pas ça. Mais quand j'ai commencé à lire ce que les grands fiscalistes, économistes, j'ai commencé à m'intéresser vraiment à lire des livres qui étaient fondés, qui avaient des faits et tout ça, ben, j'ai réalisé que c'était très brillant comme façon de développer une entreprise. En fait, c'est sans risque. Fait que ça, c'est la première chose qui est intéressante par rapport à une entreprise traditionnelle. Nous, c'est zéro risque. Donc, la seule chose, en fond, c'est qu'on devient des ambassadeurs de marque. Alors, on utilise des produits qu'on aime et qu'est-ce qu'on fait? On les partage. Donc, c'est basé sur une façon de distribuer qui est vieille comme le monde, c'est-à-dire le bouche à oreille, ce que les gens utilisent tous au quotidien ou presque, en recommandant des restaurants, des livres, bref, toutes sortes de choses, des services ou des biens ou des produits qu'on utilise au quotidien. C'est exactement ce qu'on fait. C'est juste que nous, Arbonne nous rémunère en fonction de l'influence qu'on va avoir autour de nous et de la façon qu'on va faire développer la marque, dans le fond, tout simplement. Et dans le fond, le modèle d'affaires, ben, juste parce que ça, je ne l'explique pas tout le temps de cette façon-là, mais ce qui est intéressant, c'est qu'on vient éliminer les intermédiaires. Alors, quand on pense à une entreprise traditionnelle, souvent, il va y avoir beaucoup d'intermédiaires. Et ça, de plus en plus d'entreprises tentent d'éliminer des intermédiaires, non seulement parce que c'est coûteux, mais parce que ça enlève aussi souvent aux fabricants. Tu sais, quand on pense au café, par exemple, là, on essaye le plus possible d'avoir du café équitable, on veut encourager les producteurs de café, on veut couper tous ces intermédiaires-là. Alors, on veut redonner vraiment chose due à ces producteurs-là qui mettent tellement d'énergie et de passion dans ce qu'ils font. Fait que c'est un peu le même principe. Nous, on va couper tous les intermédiaires, mais nous, c'est sous forme de pignon. Tu sais, par exemple, une pharmacie qu'on doit payer les lumières, les employés, le loyer. Ça fait beaucoup de choses à payer, les centres de distribution et toutes ces choses-là, alors que nous, c'est seulement le fabricant, le conseiller indépendant, qui est en fait comme un peu un représentant qui fait connaître la marque sur le terrain, et le consommateur qui va être gagnant lui aussi parce que, étant donné qu'on a retiré les intermédiaires, bien, d'habitude, là, quand on pense juste dans le cosmétique, là, c'est à peu près 80 qui est injecté pour le marketing. On n'a pas à injecter tout ça pour le marketing, nous, parce que c'est nous, on fait notre propre marketing. Dans le fond, on utilise les produits. Puis, c'est ce qui fait que le consommateur va se retrouver avec un produit de très haute qualité à un coût qui est raisonnable, qui est, par exemple, en fait, quand on regarde en pharmacie, bien, on a l'équivalent du très haut de gamme, mais un peu au prix du milieu de gamme qu'on retrouve au milieu des tablettes en pharmacie. Fait que ça, c'est un des nombreux avantages. Puis ça fait aussi qu'on est capable d'investir dans l'éco-responsabilité, dans le recherche-développement, dans le choix des ingrédients, dans la durabilité. Tu sais, il y a tellement de choses dans lesquelles on est capable d'investir qu'on ne serait pas capable de faire si c'était une entreprise traditionnelle. Maintenant, comment ça fonctionne et comment on est payé? En fait, ben, comment ça fonctionne, je l'ai dit un petit peu, c'est par le biais de bouche à oreille, mais bouche à oreille, des fois, les gens vont se dire, OK, est-ce qu'il faut être super bon sur les réseaux sociaux ou est-ce que je dois appeler tout le monde avec mon téléphone? Ou, des fois, ça peut faire peur au départ. Moi, la première, j'avais aucune idée comment j'allais avoir une première cliente, par exemple. Mais c'est quelque chose qui, éventuellement, on développe, on fait de la croissance personnelle, évidemment, pour laisser aller un peu nos croyances limitantes par rapport à ça, mais on fait juste partager quelque chose qu'on aime. Fait que peu importe la façon
qu'on choisit, c'est notre entreprise. Fait que ça peut être par le biais des médias sociaux, oui, puis c'est sûr que ça nous permet d'avoir une large portée, mais ça peut être aussi en allant prendre un café avec une amie, 5 à 7, on donne des échantillons ici et là, on partage juste quelque chose qu'on aime. Fait qu'après ça, on peut faire des événements comme ce que je fais ce soir, virtuels. On peut même faire des petits parties d'hôtesses virtuelles. On peut faire en présentiel. Là, ça a vraiment repris dans la dernière année, puis c'est des super beaux concepts qu'on peut faire, des ateliers nutrition. On peut vraiment faire toutes sortes de choses avec cette entreprise-là parce qu'on a tellement de produits. On a près de 400 produits différents. On a le catalogue végétalien le plus large au monde. Donc, autant au niveau de la nutrition que des soins pour la peau, pour tous les types de peau, les suppléments pour sportifs, le maquillage qui est propre aussi, en fait, qui n'est pas juste traitant, qui n'est pas juste colorant, mais qui est traitant également. On a des produits de soins pour le corps, des produits pour bébé, des produits capillaires. On a vraiment de tout. En fait, ce sont des choses qu'on utilise au quotidien. Fait que là aussi, c'est quelque chose d'intéressant au point de vue entrepreneurial parce qu'on n'est pas nécessairement en train de créer des besoins pour les gens. Tu sais, généralement, les gens vont déjà peut-être avoir leurs protéines à la maison ou des greens ou une crème pour, en fait, pour le visage. Ils vont déjà avoir ces produits-là ou un savon ou un nettoyant. Ben, nous, on fait juste rediriger leurs dépenses, dans le fond, pour quelque chose qui est peut-être plus aligné avec leurs valeurs. Donc, ce n'est pas plus compliqué. Maintenant, les différents niveaux de gérance. Donc, chez Arbonne, on a 4 niveaux de gérance différents. On pourra en ajouter un 5e parce que quand on démarre, on est conseiller indépendant. Après ça, on commence à faire connaître la marque autour de nous et on peut, en l'espace au Canada, là, la moyenne de mémoire, c'est à peu près 5 à 6 mois, atteindre le niveau de directeur et directrice de district. Donc, ça n'a pas rapport avec, encore une fois, là, la géographie, mais tout ce que ça veut dire, c'est qu'on a commencé à vraiment faire connaître la marque autour de nous. Et là, on parle d'une moyenne, là, ça peut être un 300 par mois, 500 par mois, ça peut aller jusqu'à 1 000 et un peu plus par mois. Fait que déjà là, ça fait une différence dans la majorité des foyers des Canadiens, Canadiennes et même ailleurs dans le monde. Puis ça, c'est tout à temps partiel. Okay? Moi, je travaillais à temps plein, j'avais ma maîtrise, j'avais mon bébé, j'avais toutes sortes de choses à l'époque quand j'ai commencé ça, mais c'est vraiment quelque chose qu'on insère dans les petits trous de la vie. Puis, en fait, on fait la promotion d'un style de vie. Fait encore une fois, on parle de saines habitudes de vie, on parle de tout ça, puis c'est quelque chose qui finalement, c'est des conversations qu'on a quand même, qu'on peut avoir sans avoir nécessairement l'intention de parler d'Arbonne, mais c'est des choses desquelles on peut parler avec les gens autour de nous. Ensuite de ça, directeur ou directrice de zone, ça, c'est un niveau très spécial parce qu'il nous permet de léguer par testament pour 7 générations. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que quand on développe notre entreprise, on a les commissions, dans le fond, qui vont être issues d'une vente. Fait que, par exemple, c'est pas très compliqué à comprendre, une commission, on va toucher les commissions à chaque semaine. Bien, dès que les gens comme moi aujourd'hui, j'ai une cliente, elle m'a écrit, elle m'a dit Stéphanie, j'aurais besoin de ça, 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 parfait. Fait que les clients peuvent commander seuls ou on peut les aider aussi à faire leurs commandes. Mais ce sont des produits renouvelables. Donc, ça, déjà en partant, ça crée ce qu'on appelle un résiduel. Et en plus de ça, quand on commence à développer une équipe, donc on aide d'autres gens, donc éventuellement, moi, mes clientes me disent, ben j'aime les produits, puis j'ai commencé à en parler un petit peu autour de moi, puis j'ai des gens qui sont intéressés. Parfait, on va upgrader ton compte à un compte de conseillère indépendante. Et là, Arbonne nous donne une remise en argent. Donc là aussi, ça commence à créer un autre levier. Fait que ça, c'est quelque chose qui peut être légué par testament pour cette génération. Donc, au niveau de directrice de zone, on parle d'à peu près 1 500 en moyenne par mois. Ça peut aller jusqu'à des 3 000 4 000 par mois. Fait que déjà, c'est super intéressant. Encore une fois, à temps partiel. Et le niveau suivant, on parle de vice-présidente régionale ou vice-président régional. Ici, c'est le niveau, souvent on appelle ça le niveau du choix parce que pour bien des gens, on va avoir remplacé le salaire. Ici, on parle d'un salaire là, mensuel, ça va de 5 000, ça peut aller jusqu'à 10 15 000 par mois. Fait que c'est quand même significatif. Moi, quand j'ai atteint ce niveau-là, attendez un petit peu que je me souvienne, je travaillais encore, OK? Fait que j'avais encore beaucoup de choses dans ma vie, mais j'ai quand même réussi à atteindre ce niveau-là en ayant une vie très, très remplie. Puis, on parle d'à peu près 3 des conseillers indépendants qui se rendent là, mais ce 3 %-là, il est amené à grandir constamment. À chaque année, on célèbre des nouveaux vice-présidents régionaux partout dans le monde parce que ben, l'entreprise ne cesse de grandir. Dernier, 4e niveau, vice-présidente nationale, donc mon niveau actuellement. Ici, on parle de 1 des conseillers indépendants qui se rendent là. C'est une moyenne annuelle autour de
175 000 de mémoire. Ça peut aller jusqu'à... Ben, en fait, il n'y a pas de plafond. OK? Fait qu'il il y en a qui gagnent ça par mois. C'est pas compliqué, là. C'est vraiment, tu sais, pour les gens qui ont comme une grande vision, beaucoup d'ambition, qui ont le goût de développer vraiment une grande entreprise à l'international, bien, sachez qu'il n'y a absolument pas de limite à ce que vous êtes en mesure de bâtir. Puis moi, quand j'ai commencé, je n'avais pas nécessairement les yeux sur cet objectif-là, là, c'est-à-dire que je ne me voyais pas nécessairement me rendre jusque-là. Mais de fil en aiguille, on finit par grandir, développer des outils, développer notre leadership. Fait que c'est vraiment beau parce que on fait plein d'apprentissages en même temps là, au fur et à mesure qu'on chemine dans l'entreprise. Et ultimement, ben, on se retrouve à avoir littéralement un salaire de PDG en développant ça à temps partiel, ce qui nous donne une belle latitude, une belle liberté de choix. Puis moi, c'est vraiment ça que je voulais, là, d'avoir la possibilité de travailler un peu ben, avec qui je veux, parce que c'est le fun aussi de s'entourer de gens qui ont ce mindset positif-là et tout ça. Mais quand je veux, d'où je veux, de pouvoir finalement voyager. Puis je voulais pas avoir de contraintes dans ma vie. Fait que pour l'instant, ça me convient très bien. Et ben, ça nous permet de faire d'autres choses aussi, là, comme j'ai des collègues qui sont au même niveau que moi, par exemple, qui pratiquent encore la médecine ou une qui est encore, je ne sais pas moi, enseignante ou pharmacienne, ou il y a une, directrice des finances. Il y a toutes sortes de gens qui continuent à travailler. Ça peut être à temps partiel, là, rendu au niveau, mais qui adorent leur travail, mais qui ont juste décidé de diversifier leur portefeuille de revenus. Par exemple, moi, je donne encore des conférences, je donne des cours de remise en forme postnataux. Donc, tout ce qui m'énergise, j'ai l'opportunité de dire oui à ça. Puis c'est vraiment ce que je souhaite, dans le fond, pour les gens, de trouver quelque chose plusieurs choses qui vont les énergiser, puis faire qu'ils vont s'épanouir dans toutes les facettes puis les sphères de leur vie. Alors, c'est vraiment un survol très rapide de l'entreprise. Puis aujourd'hui, dans le fond, 6 ans et demi plus tard, ben oui, j'ai atteint le sommet, mais en même temps, il y a pas de fin à ça. Puis c'est ça que je trouve beau. Aujourd'hui, mon objectif, c'est vraiment d'élever des gens autour de moi, puis d'aider les gens à atteindre leurs objectifs. Puis ça a permis, dans le fond, à mon conjoint de retourner aux études, de démarrer son entreprise. Ça nous permet aussi de ne pas être stressé le matin, là, des fois les matins pressés, tout ça, moi, c'est pas quelque chose que j'avais envie de vivre. Puis juste aussi de pouvoir m'épanouir à mon plein potentiel, puis de pouvoir, c'est ça, aider les gens à en faire de même. Là, je pense que c'est extrêmement gratifiant comme façon de développer une entreprise. Donc, merci beaucoup de votre présence ce soir. Puis si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas, ça va nous faire plaisir d'y répondre. On en a eu plein au départ, OK? On a beaucoup de questionnements, ça fait partie du processus, c'est normal, mais sachez qu'on est tous et toutes passés par là, puis ça va nous faire plaisir de vous aider dans votre réflexion. Merci.